L'idée de construire la ville de demain, moi, ça me fait rêver. Tu vois, j'imagine plein de bâtiments avec de la végétation, des grands jardins, et puis construire avec des matériaux renouvelables aussi, comme le bois, tu vois. Moi, je pense que le défi de demain, c'est vraiment les hautes technologies, tout ce qui va être construire des maisons connectées avec des applications pour smartphones. C'est une bonne manière de construire des maisons plus durables et peut-être économiser de l'énergie aussi. Ouais. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, les transformations dans la production du cadre bâti se sont beaucoup accélérées. Avec la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction de la France a entraîné la mise en place d'un nouveau système de production du bâtiment. On cherche à produire un grand nombre de logements avec de nouveaux procédés, comme la préfabrication. Cela va permettre l'accélération de la construction sur les chantiers. C'est l'époque aussi où vont se développer les grandes entreprises du bâtiment et des travaux publics. On dit souvent, en abrégé, le BTP. Voilà, notamment via la production du ciment et l'usage du béton. C'est l'époque des grands ensembles, mais aussi des pavillonnaires. On répond alors à une forte demande de modernisation de l'habitat. On veut des logements plus lumineux, plus spacieux. Beaucoup de gens quittent les bidonvilles et les taudis pour vivre dans les nouvelles cités. On développe aussi de grandes infrastructures routières qui vont avec la démocratisation de l'accès à la voiture. On se déplace plus facilement, plus loin. Partout, on aménage l'espace pour faciliter les déplacements. On développe les transports en commun, les métros, les bus, les tramways. On construit des gares, des aéroports, des autoroutes et des échangeurs routiers. Mais on redécouvre aussi le patrimoine des villes. On essaie de rénover l'habitat ancien, à qui on trouve une âme. La rénovation des centres anciens fera l'objet de luttes urbaines dans les années 70, car elle a eu tendance à reléguer vers les périphéries les habitants qui n'avaient pas assez de moyens pour rester en centre-ville. D'ailleurs, à partir des années 70, on commence à s'interroger sur les grands ensembles et la vie dans les quartiers, notamment les banlieues. On commence les premières opérations de renouvellement urbain afin d'améliorer la vie dans les cités. Il s'agit de redonner des qualités aux espaces publics, de développer les services et le commerce. On va aussi construire des équipements. On ouvre des centres socioculturels, de nouveaux espaces pour la jeunesse. On voit se développer ce qu'on appelle la politique de la ville, dans un contexte où les habitants des cités se mobilisent aussi pour la vie dans les quartiers de banlieue. C'est aussi dans les années 1990 que le développement durable devient un des sujets importants des politiques urbaines. Il introduit de nouvelles manières de produire la ville à travers des considérations environnementales et écologiques. On commence à préfigurer les écoquartiers, où les bâtiments doivent être économes en énergie, où les modes de déplacement sont moins polluants, où le rapport à la nature est renouvelé afin de faire plus de place à la biodiversité par exemple. C'est ainsi que les matériaux écologiques sont de plus en plus recherchés. On s'intéresse au bois, aux fibres naturelles, à la terre, alors que le béton est très critiqué parce qu'il coûte beaucoup d'énergie à fabriquer. On commence d'ailleurs à réfléchir en termes de cycle de vie du bâtiment, c'est-à-dire à anticiper le recyclage des matières que l'on obtiendra au moment de la démolition des constructions. Par ailleurs, on invite de plus en plus les habitants à participer à l'élaboration de ces projets. Les professionnels doivent alors développer des capacités d'écoute et d'échange. À côté de la transition écologique, on assiste à une transition numérique qui vient aussi impacter de manière importante la fabrication de la ville. On utilise de plus en plus les smartphones pour nos déplacements et l'usage des services urbains comme l'électricité, l'eau, le chauffage, les connexions au réseau numérique. Nos consommations donnent lieu à des analyses statistiques qui permettent de rationaliser la consommation. On parle de smart city ou de ville intelligente pour décrire ce phénomène. Des entreprises se spécialisent dans l'exploitation de ces données. Dans le secteur du bâtiment, on développe aussi le BIM, qu'on peut traduire par modélisation des données du bâtiment. Ce système permet de construire une vision globale du bâtiment, de sa conception à sa gestion. Les architectes l'utilisent par exemple pour produire des maquettes numériques.